Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui d'un retournement de situation qui arrive. Nous faisons tous face à des situations qui semblent ne jamais pouvoir changer. Il est facile de se décourager et d'accepter que cela ne marchera jamais. Mais Dieu a dit dans Sophonie 3, « Je changerai les choses pour mon peuple ». Il est un Dieu de retournement de situation. Il transforme les ventres stériles en bébés. Il transforme les mers rouges en chemins secs. Il transforme 5 pains et 2 poissons en dîner pour des milliers de personnes. Il transforme la peau couverte de lèpre en peau aussi claire que celle d'un petit bébé. Quand des pensées vous disent que votre situation est permanente, que vous ne sortirez jamais de ce problème, que vous ne guérirez jamais, que vous ne verrez jamais votre famille restaurée. Non. Préparez-vous. Un retournement de situation arrive. Dieu est sur le point de transformer la maladie en santé, les dépendances en liberté, le manque en abondance, la lutte en facilité. Vous entrez dans une saison de retournement de situation. Vous allez voir la main de Dieu faire des choses inhabituelles, peu communes, hors de l'ordinaire. C'est ce que Zacharie a dit. Dieu a transformé mes montagnes en taupinières. Les montagnes représentent des obstacles, des choses qui semblent permanentes, comme si c'était inamovible. La dépression peut être une montagne. On a l'impression qu'on luttera toujours contre elle. Une montagne peut être des gens au travail qui ne sont pas pour vous. Ils ont plus d'ancienneté. Que pouvez-vous y faire? Ou que dire d'une montagne de dettes? Le manque, impossible d'avancer. C'est dans votre famille depuis des années. C'est un nouveau jour. Cette montagne est sur le point de devenir une taupinière. Dieu est sur le point d'aplanir certaines choses. Il est sur le point d'enlever certains obstacles. Ce qui vous retenait auparavant ne vous limitera plus. Des gens qui n'étaient pas pour vous, soudain ils sont hors de votre chemin. Vous n'avez pas eu à le faire. Dieu l'a changé. Cette montagne de solitude, n'avoir personne dans la vie à aimer, elle est sur le point de devenir une taupinière. La bonne personne va vous trouver une connexion divine, quelqu'un de mieux que ceux que vous avez imaginés. Maintenant, vous devez recevoir cela par la foi. Cela ne vous servira à rien si vous pensez que « ce n'est pas pour moi, Joël. Ma situation ne pourra jamais changer. Vous ne savez pas ce à quoi je fais face. » Vous pouvez annuler ce que Dieu veut faire. Par le doute? Par la pensée négative? Pourquoi ne pas être un croyant et non un douteur? Pourquoi ne pas être en accord avec Dieu et dire « Dieu, je crois ce que tu as promis, qu'un retournement de situation arrive. Dans ma santé, mes finances, mes relations, ma carrière, tout ce que vous pensez être permanent, que vous ne pourriez jamais surmonter, vous devez voir cette montagne se transformer en taupinière. » David, dans l'Écriture, a traversé beaucoup d'oppositions, des nuits solitaires, des trahisons. Le roi Saül essayait de le tuer. Son petit bébé était malade et n'a pas survécu. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu arrêter son destin. Mais il a dit dans le psaume 30, « Dieu, tu as changé mon deuil en danse. Tu as changé ma tristesse en joie. » Il aurait pu vivre amer, découragé, regardant dans le rétroviseur. Mais il a compris. Nous servons un Dieu de retournement de situation. Oui, vous pouvez avoir des saisons de deuil, des moments. Vous traversez des pertes, des déceptions, des choses qui ne sont pas justes. Mais ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Un retournement de situation arrive. Dieu va prendre ce qui était destiné à nuire et le tourner à votre avantage. Il ne va pas arrêter toutes les difficultés. Il ne vous empêchera pas de rencontrer chaque montagne. Mais il a promis qu'il changerait le chagrin en joie. Il changera la montagne en taupinière. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Vous devez retrouver votre feu. Les déceptions, la perte, ce à quoi vous faites face, n'ont pas arrêté votre but. Dieu est toujours aux commandes. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Cela semble être un revers, mais en réalité c'est une préparation pour que Dieu se manifeste d'une manière encore plus grande. Sophonie a poursuivi en disant que lorsque Dieu change les choses, tout ce que vous avez perdu sera restauré. Au lieu de la honte, il vous donnera l'honneur. Les fardeaux que vous avez portés seront allégés. Le verset 19 dit qu'il se débarrassera de tous ceux qui ont rendu votre vie misérable. Il guérira les malades. Il ramènera les prodigues à la maison. Vous serez respecté partout où vous irez. Vous devez graver cela dans votre esprit. C'est le moment du retournement de situation. Ce qui vous a limité dans le passé ne vous limitera plus. Quand je regarde en arrière sur ma vie, je peux voir le Dieu du retournement de situation. Ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Aucun traitement qu'il pouvait lui donner. C'était Noël, 1981.
Nous nous attendions à passer un bon moment en famille, tous ensemble joyeux. Au lieu de cela, c'était un moment de pleurs. Je n'avais jamais vu ma mère malade un seul jour de sa vie. Maintenant, elle était fragile, la peau jaune, très faible. Elle n'avait que 46 ans. Nous avons fait ce que je vous demande de faire. Nous avons dit, Père, cela nous semble impossible, mais nous savons que tu es un Dieu de retournement de situation. Tu peux transformer cette montagne en taupinière. L'Écriture dit que dès l'instant où vous priez, la marée de la bataille tourne. Quelque chose de surnaturel se produit. Quand vous priez avec foi, le Dieu du retournement de situation se met à l'œuvre. Des miracles sont mis en mouvement. Des anges sont envoyés. La faveur est libérée. Ne pensez pas seulement à vos problèmes. Ne vous contentez pas de vous inquiéter. Vivez stressé. Allez à Dieu dans la prière. Demandez-lui de changer les choses. Demandez-lui de vous guérir, de vous libérer, de vous favoriser, de réaliser ce rêve, de déplacer cette montagne, sans le supplier. Ô Dieu, s'il te plaît, tu dois le faire. Non. Allez à lui dans la foi. Père, je sais que tu es plus grand que ce cancer. Tu es plus fort que cette opposition. Tu es plus puissant que cette dépendance. Je te demande de trouver un moyen là où je n'en vois pas. Voici la clé. Une fois que vous avez prié, croyez que c'est déjà fait. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques. La plupart du temps, cela ne se produit pas instantanément. Il y a une période entre le moment où vous priez et le moment où la réponse se manifestera. C'est un test de votre foi. Et des pensées diront, rien ne s'est passé. Ça ne va pas marcher. Ce truc de retournement de situation n'est pas pour vous. Ne croyez pas ces mensonges dans le domaine invisible. Le retournement de situation est déjà en mouvement. Ce que Dieu a promis est déjà en route. Au lieu d'aller en descente, comme le rapport médical le disait à propos de ma mère, elle a commencé à aller mieux, défiant les pronostics. Sa peau est redevenue d'une couleur normale. Elle a retrouvé son énergie. Elle a repris du poids. Aujourd'hui, 41 ans plus tard, elle est toujours en bonne santé et entière. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu du retournement de situation. Nous pouvons dire avec David, Dieu a changé notre chagrin en joie. Il a changé notre deuil en danse. Vous avez peut-être des situations qui semblent permanentes. Toutes les circonstances disent que cela ne marchera jamais. Cela fait trop longtemps. Les chances sont contre vous. Dieu n'est pas limité par ceux qui nous limitent. Nous sommes naturels. Il est surnaturel. Il vous dit aujourd'hui, un retournement de situation arrive. Il va changer cette maladie en santé, comme il l'a fait pour ma mère. Il va changer cette solitude en compagnie. Il va ramener cet enfant qui s'est égaré vers son but. Il va changer ces gens qui sont contre vous. Soudain, ils seront pour vous. Il va changer ce rêve qui semble trop loin en réalité. C'est un jour de retournement de situation. Vous allez voir des montagnes transformées en taupinières. Ce qui était destiné à vous arrêter va être changé pour vous pousser vers votre destinée. Quand nous essayons d'acquérir cet endroit, l'ancien Compact Center, nous avions besoin de 10 votes des membres du conseil municipal. Nous avons travaillé pendant 1 an et demi pour convaincre les membres du conseil. Nous en avions exactement 10, juste ceux dont nous avions besoin. Mais 2 jours avant le vote principal, l'un des membres du conseil qui était pour nous a reçu tellement de pression de l'autre côté qu'il a décidé d'être absent pour le vote. C'était comme un vote négatif. Sans sa présence, nous n'aurions pas obtenu l'établissement. Nous n'arrivions pas à y croire. C'était le dernier moment. Nous avions travaillé tout ce temps et maintenant il nous manquait un vote. Je suis allé rendre visite à un jeune membre juif du conseil qui avait été contre nous tout ce temps. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Quand je suis entré dans son bureau, il a dit « Joël, j'ai changé d'avis. Je vais voter pour vous. » J'ai failli m'évanouir. Il m'a raconté qu'il y avait une femme juive âgée qu'il connaissait quand il grandissait. Il avait toujours eu beaucoup de respect pour elle, mais il ne lui avait pas parlé depuis plus de 20 ans. Elle l'a appelé la veille et lui a dit sans ambiguïté qu'il devait voter pour la coude. À voir le Compact Center, il a changé d'avis. Son vote nous a donné l'établissement. Dieu sait comment changer des gens qui sont contre vous et faire en sorte qu'ils soient pour vous. J'avais travaillé sur lui avec tout ce que j'avais, lui faisant mes meilleurs discours, essayant de le convaincre, ce que je n'avais pas pu faire en 2 ans. Dieu a fait changer d'avis une femme que je n'avais jamais rencontrée en un coup de téléphone de 5 minutes. Quand Dieu est prêt à changer les choses, aucune personne ne peut l'arrêter. Aucune maladie, aucune dépendance, aucun problème. Ce que Dieu a prévu pour votre vie se réalisera quand vous ferez face à ces situations qui semblent permanentes.
Vous avez fait tout ce que vous pouviez et la porte ne s'est pas ouverte. La personne n'a pas changé. Le rapport médical ne s'est pas amélioré. Vous vous sentez comme nous l'étions. Il était trop tard. Vous avez épuisé toutes vos options. Maintenant, préparez-vous. Un retournement de situation arrive. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il n'y a pas de montagne à laquelle vous faites face qu'il ne puisse transformer en taupinière. Il n'y a pas de personne contre vous dont il ne puisse changer la vie. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens. Faites votre part et laissez le reste à Dieu. Ce superviseur qui ne vous traite pas bien, continuez à faire ce qui est juste et laissez Dieu s'occuper d'eux. L'Écriture dit que Dieu peut changer le cœur d'un roi. Dieu sait comment faire en sorte que les gens soient pour vous. Il peut les amener à vouloir être bons envers vous. Un de mes amis avait un problème avec son visa. Il vient d'Europe, il est venu aux États-Unis pour travailler. Il est allé au bureau pour le faire prolonger. L'homme au guichet était très grossier et peu serviable, comme si mon ami le dérangeait. L'homme a pris ses papiers, les a à peine lus et a dit « Il faudra 5 ans avant que cela soit approuvé ». Mon ami l'a supplié, a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour que cela se fasse plus vite. L'homme s'est encore plus énervé, a dit qu'ils étaient tous débordés. C'était la politique, il n'y avait rien de plus qu'il puisse faire à ce sujet. Mon ami est parti très découragé, il n'y avait pas de bonnes options. Il ne pouvait pas gérer son entreprise sans les papiers. 2 semaines plus tard, il y a eu un appel de ce bureau gouvernemental, disant que ses papiers avaient été approuvés et étaient prêts à être récupérés. Il s'est précipité là-bas, en espérant le meilleur, mais dans le fond de son esprit, il pensait que c'était une erreur. Quand il est entré, l'homme qui avait été si grossier tenait les papiers. Mon ami l'a remercié et a dit « Oh, c'est une si belle surprise. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. » L'homme a dit brusquement « Ça aurait dû. Mais depuis que je vous ai rencontré, je n'arrête pas de penser à vous. Je me réveille en pensant à vous. Je prends mon petit déjeuner en pensant à vous. Je viens au travail en pensant à vous. Prenez juste les papiers et partez pour que je puisse avoir un peu de paix. Dieu sait comment changer les gens. Ils ne vous aiment peut-être pas, mais ils vous aideront à accomplir votre but. » Luc chapitre 7. Jésus venait de quitter Capernaum et se dirigeait vers la ville de Naïn. Elle se disciple et un grand groupe de personnes le suivaient. Quand il est arrivé à la ville, un cortège funèbre venait vers lui. Ils étaient en route pour enterrer ce jeune garçon. Sa mère était veuve. Elle avait déjà enterré son mari. Maintenant, elle allait enterrer son fils. C'était son seul enfant. Vous pouvez imaginer le chagrin, la douleur qu'elle traversait à cette époque. Son fils représentait sa sécurité. C'est ainsi qu'elle serait prise en charge. Maintenant, son soutien pour ses vieux jours avait disparu. Le verset 13 dit « Quand Jésus l'a vu, son cœur s'est brisé. » Dieu voit quand vous souffrez. Il voit quand vous êtes seul. Vous vous sentez dépassé. Comme si vous ne pouviez pas continuer. Il est ému de compassion. Jésus s'est approché de la femme et a dit « Ne pleure pas. » Il disait « Tu pleures maintenant, mais je vais changer les choses. Cette douleur n'est pas permanente. Ce chagrin n'est pas la fin de ton histoire. » Il s'est approché du cercueil. Les porteurs l'ont posé. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Jésus a parlé au petit garçon et a dit « Jeune homme, réveille-toi. » Le petit garçon s'est assis dans le cercueil, a commencé à regarder autour de lui. Jésus s'est approché, l'a pris et l'a rendu à sa mère, vivant et en bonne santé. Elle est passée d'un grand chagrin à une grande joie, d'un grand deuil à une grande réjouissance, d'être déprimée, bouleversée, ne sachant pas comment elle pourrait continuer. Mais alors le Dieu du retournement de situation est intervenu. Maintenant, elle pleure toujours. Mais ce ne sont plus des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de joie. Parfois la vie devient difficile. Vous versez des larmes à cause de blessures, d'un mauvais rapport médical, d'un enfant qui vous brise le cœur, de rêves qui ne se réalisent pas. Il y aura des moments de deuil. Mais ce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas la fin. Nous servons un Dieu de retournement de situation. Comme pour cette femme, il va intervenir et transformer le chagrin en joie, transformer le brisement en plénitude, transformer le deuil en danse. Imaginez ce cortège funèbre solennel en route vers le cimetière. Tous les pleurs, le deuil, tout le monde s'écartant respectueusement. Puis Jésus rencontre la femme, ressuscite le petit garçon. Ils ne continuent pas jusqu'au cimetière. Ils ne vont pas jusqu'à la tombe. Ils font demi-tour et retournent dans la ville. Les gens commencent à demander « Pourquoi êtes-vous de retour si tôt? Pourquoi ne l'avez-vous pas enterré ?» Ils répondent « Il n'y en a pas besoin. Nous avons eu un retournement de situation.
Quelque chose a changé de manière inattendue en notre faveur. Nous avons tous ces situations parfois qui semblent mortes, des rêves auxquels nous avons renoncé, des promesses qui semblent trop tardives. Dieu dit, « Je vais ramener des choses mortes à la vie. » Il y aura des retournements de situation qui vous laisseront stupéfaits. Vous êtes parti vaincu, mais vous allez revenir victorieux. Vous pensiez que votre entreprise était morte. Dieu va vous surprendre. L'augmentation arrive. La faveur arrive. De nouveaux clients arrivent. Vous pensiez devoir vivre avec cette maladie, juste gérer cette dépression? Non. Un retournement de situation arrive. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, comme ces gens. Vous allez être stupéfait, émerveillé par la grandeur de notre Dieu. J'ai rencontré un homme qui était en très bonne santé, avait une excellente famille, une carrière réussie, mais dans la cinquantaine, il a eu ce qui semblait être un accident vasculaire cérébral massif et a été laissé en état de mort cérébrale. Sa famille était tellement bouleversée. Le neurochirurgien était un ami proche de la famille et un expert de premier plan. Il a dit, malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire. Il n'y avait aucune activité cérébrale. Il était sous respirateur artificiel qui le maintenait en vie. La famille a pris des dispositions pour faire don de ses organes. Ils ont dit leurs adieux. On leur a dit qu'une fois qu'il retirerait le tube, il cesserait de respirer par lui-même. En quelques minutes, ils ont retiré le support vital. La famille a attendu qu'il meure, mais il a continué à respirer par lui-même. Le médecin a dit que ce n'était pas complètement inhabituel. Ce n'était qu'une question de temps. Alors la famille est rentrée chez elle et a commencé à faire des plans pour les funérailles. Quelques heures plus tard, l'infirmière a appelé frénétiquement et a dit « Vous devez venir ici ». Il s'est réveillé. Il parle. Il veut quelque chose à manger. Les médecins n'avaient aucune explication aujourd'hui. Il va totalement bien. Dieu a le dernier mot. Et oui, à un moment donné, je sais que nous allons tous mourir. Mais ce n'est pas fini tant que Dieu ne dit pas que c'est fini. Ils sont passés de faire des plans pour des funérailles à faire des plans pour le dîner ce soir-là. D'un grand chagrin à une grande joie, nous servons un Dieu de retournement de situation. Vous avez peut-être traversé des déceptions, une enfance difficile. La pandémie vous a fait reculer. Maintenant, vous ressentez cette lourdeur. Vous avez perdu votre passion. Vous pensez que c'est tout ce à quoi vous pouvez vous attendre? Non. Il y a un retournement de situation qui arrive. Quelque chose d'inattendu qui va changer en votre faveur. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme dans l'Écriture nommée Ruth et son mari a été tué. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait veuve à un si jeune âge. Vous pouvez imaginer le chagrin, la tristesse. Sa belle-mère, Naomi, était également veuve. Elle est retournée avec Naomi à Bethléem pour l'aider à prendre soin d'elle. Chaque matin, Ruth allait dans les champs et ramassait le blé laissé par les travailleurs. C'est ainsi que Ruth et Naomi survivaient. Elles s'en sortaient à peine. Elles n'avaient aucun revenu. Elles avaient le cœur brisé. Il semblait que le manque, la lutte, la solitude étaient tout ce à quoi Ruth pouvait s'attendre. Mais un matin, le propriétaire du champ a remarqué Ruth. Il a dit à ses ouvriers de laisser des poignées exprès pour Ruth. Il n'a pas parlé à Ruth. Il a parlé à quelqu'un d'être bon envers Ruth. Vous ne savez pas à qui Dieu parle en ce moment pour être bon envers vous. Vous pensez ne pas avoir les connexions. Vous vous sentez coincé seul. Dieu parle aux gens de vous. Vous allez recevoir ces poignées exprès. Maintenant Ruth avait plus de blé qu'elle ne pouvait utiliser. Ce n'était pas une lutte. Elle le ramassait en une fraction du temps. Et si cette histoire s'arrêtait ici, ce serait une grande histoire. Dieu a pris soin de Ruth. Mais quand Dieu change les choses, il vous rembourse pour ceux qui n'étaient pas justes. Il vous fait sortir mieux. Le propriétaire de ce champ est tombé amoureux de Ruth. Ils ont fini par se marier. Maintenant, elle n'avait plus besoin de travailler dans les champs. Elle possédait les champs. Dieu a transformé le manque en abondance. Il a transformé sa solitude, être veuve à un jeune âge, en épousant un homme réussi et pieux. Ils ont eu un bébé qu'ils ont nommé Obed. Obed a eu un fils qu'il a nommé Isaïe. Isaïe a eu un fils qu'il a nommé David. Ruth était l'arrière-grand-mère du plus grand roi qui ait jamais vécu. Dieu sait comment transformer le chagrin en joie, comment transformer le deuil en danse. Vous avez peut-être traversé des pertes, des choses qui n'étaient pas justes. Vous pourriez facilement vivre découragé, pensant que vous avez vu vos meilleurs jours. Si seulement vous saviez ce que Dieu prépare. Il a des retournements de situation dans votre avenir qui sont tellement incroyables, vous ne penserez plus à ce que vous avez perdu. Vous serez tellement béni, tellement heureux,
tellement comblé. Vous ne regardez pas en arrière. Vous continuez d'avancer dans la foi, rempli de gratitude, remerciant Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai parlé à une mère célibataire. Elle luttait pour joindre les deux bouts. Travaillant 2 emplois, de longues heures. Elle se sentait mal de ne pas pouvoir être là pour ses enfants. En plus de cela, elle n'avait pas de temps pour elle-même pour sortir ou avoir une quelconque vie sociale. Il semblait que ce serait toujours comme ça. Elle ne voyait pas comment cela pourrait changer. Mais juste parce que vous ne le voyez pas, ne signifie pas que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Vous ne savez pas à qui il parle de vous, ce qu'il aligne pour venir vers vous. Vous continuez à être fidèle et comme Ruth, vous allez recevoir ces poignées exprès. Des bénédictions, la guérison, des relations que vous ne voyez pas venir. Un jour, un voisin a invité cette jeune femme et ses enfants à dîner. Elle n'avait rencontré ce couple qu'une seule fois. Au dîner ce soir-là, ils lui ont dit quelle merveilleuse mère elle était et à quel point elle travaillait dur. Puis ils ont dit, « Nous voulons faire quelque chose pour rendre votre vie un peu plus facile. » Ils lui ont remis les clés d'une toute nouvelle voiture. Elle ne s'y attendait pas. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle a pu vendre sa voiture, rembourser ses dettes, ne plus avoir à travailler autant. Environ 1 an plus tard, elle a rencontré cette cadre d'une grande entreprise. Aujourd'hui, elle est heureusement mariée. Ses enfants s'épanouissent. Je les ai vus après un service, elle a dit. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi bénie, aussi comblée. C'est le Dieu du retournement de situation. Vous êtes peut-être dans une saison de lutte, une saison de difficulté, où vous travaillez de longues heures, faisant de votre mieux pour subvenir à vos besoins, mais rien ne s'améliore. Vous ne voyez pas comment cela pourrait jamais changer. Dieu vous regarde. Il voit votre sacrifice. Il voit que vous faites plus que le nécessaire. Vous allez vivre ces moments de retournement de situation où Dieu va transformer la lutte en facilité, transformer le manque en abondance, transformer le chagrin en joie, transformer l'injustice, ce que vous n'avez pas obtenu, ce qui n'était pas juste, en accomplissement, en but, en une vie bénie et satisfaite. J'étais dans un parc d'attractions avec mes enfants une fois et nous faisions la queue pour cette attraction très populaire. C'était tout en file indienne au début, mais quand on arrivait près du devant, on entrait dans cette pièce d'environ 6 mètres sur 6 et on attendait. Nous étions les premiers dans la pièce, alors nous avons marché vers l'avant. D'autres personnes ont commencé à entrer et à manœuvrer pour nous dépasser, principalement des enfants, et je suis plus décontracté et je n'allais pas me battre pour rester devant. Donc, nous nous sommes retrouvés tout au fond de la pièce. Quelques minutes plus tard, une dame est sortie, s'est tenue devant et a expliqué ce qui se passait, a donné des instructions sur l'attraction. Il y avait 2 grandes portes devant. C'est là que tout le monde s'était entassé. Nous étions debout aux portes par lesquelles on entre. Elle a dit, d'accord, nous sommes prêts à partir. Tout le monde se retourne et ressort par les mêmes portes par lesquelles vous êtes entrés. Tout à coup, au lieu d'être à la fin de la file, nous étions devant. Vous avez peut-être l'impression d'être à la traîne. Tout le monde vous dépasse. Vous avez eu de mauvais coups. Les gens manipulent les choses. Ne vous inquiétez pas. Un retournement de situation arrive. Vous êtes peut-être dans une saison de lutte, une saison de difficulté, où vous travaillez de longues heures, faisant de votre mieux pour subvenir à vos besoins, mais rien ne s'améliore. Vous ne voyez pas comment cela pourrait jamais changer. Dieu vous regarde. Il voit votre sacrifice. Il voit que vous faites plus que le nécessaire. Vous allez vivre ces moments de retournement de situation où Dieu va transformer la lutte en facilité, transformer le manque en abondance, transformer le chagrin en joie, transformer l'injustice, ce que vous n'avez pas obtenu, ce qui n'était pas juste, en accomplissement, en but, en une vie bénie et satisfaite. J'étais dans un parc d'attractions avec mes enfants une fois et nous faisions la queue pour cette attraction très populaire. C'était tout en file indienne au début, mais quand on arrivait près du devant, on entrait dans cette pièce d'environ 6 mètres sur 6 et on attendait. Nous étions les premiers dans la pièce, alors nous avons marché vers l'avant. D'autres personnes ont commencé à entrer et à manœuvrer pour nous dépasser, principalement des enfants, et je suis plus décontracté et je n'allais pas me battre pour rester devant. Donc, nous nous sommes retrouvés tout au fond de la pièce. Quelques minutes plus tard, une dame est sortie, s'est tenue devant et a expliqué ce qui se passait, a donné des instructions sur l'attraction. Il y avait 2 grandes portes devant. C'est là que tout le monde s'était entassé. Nous étions debout aux portes par lesquelles on entre. Elle a dit, d'accord, nous sommes prêts à partir. Tout le monde se retourne et ressort par les mêmes portes par lesquelles vous êtes entrés. Tout à coup, au lieu d'être à la fin de la file, nous étions devant.
Vous avez peut-être l'impression d'être à la traîne. Tout le monde vous dépasse. Vous avez eu de mauvais coups. Les gens manipulent les choses. Ne vous inquiétez pas. Un retournement de situation arrive. Dieu sait comment vous faire passer de l'arrière à l'avant, de passer inaperçu à se démarquer, de travailler dans ses champs comme Ruth a possédé ses champs. Vous entrez dans une saison de retournement de situation, des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. Le Dieu du retournement de situation est sur le point de les faire arriver, même maintenant. Il transforme la maladie en santé. Il transforme l'emprunt en prêt, transforme les chagrins en joie, transforme les dépendances en liberté. Ce qui vous a entravé dans le passé n'est pas permanent. Ce problème au travail est sur le point de changer. Cet enfant qui s'est égaré est sur le point de revenir. Cette dépression avec laquelle vous luttiez est sur le point de changer. C'est un nouveau jour. Les forces qui vous ont retenu sont en train d'être brisées. Je crois, et je déclare, ce que Sophonie a prophétisé. Tout ce que vous avez perdu sera restauré. Au lieu de la honte, vous aurez l'honneur. Les fardeaux que vous avez portés sont en train d'être allégés. Les gens qui vous ont entravé sont en train d'être écartés. Les malades sont en train d'être guéris. Les prodigues rentrent à la maison. Vous serez respecté partout où vous irez. C'est le moment du retournement de situation. Au nom de Jésus, si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?